un énorme succès pour L'île des oubliés, un roman qui a été adapté pour une série, me semble-t-il. Oui, en Grèce, on a fait une grande série pour la télévision avec 26 épisodes. Oui, c'était formidable. J'étais... j'ai played a role. Je suis pas actrice exactement, mais un tout petit rôle. Un tout petit rôle quand même. Alors, combien d'exemplaires vendus à ce jour de L'île des oubliés? Je crois 3 ou 4 000 maintenant. Oui. Millions dans le monde. Dans le monde, en Chine, partout, en 35 langues. Et depuis 2012, vous écrivez un roman par an et il y a toujours le même fil rouge, c'est l'histoire de famille, de gens ordinaires dans l'histoire d'un pays. Oui, c'est ça. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui arrive pour les femmes dans une guerre. Parce que quand on lit les grandes histoires, c'est les histoires de politique, de guerre, de bataille, tout ça. Il y a très peu d'informations de la vie de la femme, des enfants. Et je veux imaginer comme il est. Alors justement, en 2013 est paru Le fil des souvenirs qui raconte l'immigration dans ce pays qu'est la Grèce. Et c'est troublant parce que quand on voit les images de réfugiés qui arrivent en Grèce, on repense à ce roman. Moi, à chaque fois, je pense à vous et à ce roman. Est-ce que ça vous trouble également ? Oui, j'ai lu seulement il y a une semaine l'histoire de Mytilène, Lesbos. Il y avait en 1922 peut-être 50 000 des exilés dans la même île. Et on voit toujours l'histoire qui se répète. Mais des exilés et des immigrés ou des migrants qui ont vécu en paix pendant un bon moment. Oui, pour eux, en Lesbos, on a commencé une nouvelle ville avec espoir, que j'espère que ça arrive encore une fois, je ne sais pas. Alors, vient de sortir aux éditions Les Escales, La ville orpheline. Là, le cadre est la ville de Famagouste, à Chypre. C'était une station balnéaire très cotée dans les années 70. Il faut dire, et il faut rappeler peut-être que vous vivez à la fois en Angleterre et à la fois en Grèce. Oui. Donc vous partagez votre temps entre ces deux pays? Oui, c'est un peu difficile quelquefois, mais quand je suis en Angleterre et j'écris en Angleterre surtout, j'ai beaucoup d'images, de photos, et je travaille avec les photos toujours dans mon bureau. Alors, dans la ville orpheline, on est dans les années 70. Chypre a déjà toute une histoire derrière elle. Et là, on va découvrir deux familles, les Georgiou et les Oscan. Oui. L'une de chypriote grec et chypriote turc. Et ces deux familles, il va se passer quelque chose à Famagouste, à Chypre, à cause d'un putsch. Oui, il y avait un putsch en 1974. C'était quelque chose qui est arrivé soudainement. Les Turcs ont envahi le Chypre. Et il y avait, je décris surtout la ville Famagouste, qui était un paradis, avec la mer, la plage comme un paradis pour les touristes et pour le monde qui habitait là. Il y avait 40 000 personnes dans la ville. Et en très peu d'heures, en 1 ou 2 heures, tout le monde a fui de Famagouste, sans rien. Tout le monde a fui, sauf ces deux familles. Oui, sauf deux familles. Ils sont imaginés. Mes personnages dans ce livre sont de mon imagination. Avec dans chaque famille des femmes très fortes. Oui, je voulais décrire pas exactement la guerre, mais la paix, parce qu'il y avait de la paix entre beaucoup de gens en Chypre. C'était pas du tout une guerre entre tous les Chypres turcs et les Chypres grecs. Il y avait beaucoup de gens là qui étaient amis, qui ne voulaient pas du tout cette guerre. Et je voulais décrire la paix, l'amour entre les deux familles qui sont des différentes religions,
les chrétiens que les musulmans, et qu'est-ce qui arrive entre les deux. Ceci étant dit, les femmes sont amies, mais les hommes ne sont pas vraiment amis. Hein. Oui, c'est ça. Pour les hommes, c'est plus difficile, mais dans la fin de l'histoire, on ne dira rien sur la fin. Que c'est quelque chose, une ironie avec le Chypre, qu'après cette guerre, beaucoup de monde ont parti pour l'Angleterre. Et maintenant, à Londres, dans le nord de Londres, il y a un grand arrondissement où vivent les Chypres turcs et les Chypres grecs ensemble. Alors, on ne va pas dévoiler bien sûr tout le livre, mais vous étiez journaliste avant d'être auteur. Alors, c'est un métier que vous retrouvez quand vous faites des recherches historiques? Oui, c'est très important pour moi, la recherche, et c'est tout à fait la même chose pour un journaliste, de lire, de penser, de parler avec les gens qui ont vécu une histoire. Donc, je fais 2 ans de recherche avant d'écrire mes romans. Et après, tout vient... Est-ce que les personnages, vous faites pareil, quoi, avec les personnages? Vous vous dites 2 ans avant, tiens, je vais choisir tel personnage ou pas? Ou ils arrivent au fur et à mesure de l'histoire? Oui, ils arrivent. Pas tout d'un coup. Peut-être j'ai une photo. Les visages nous disent beaucoup, je trouve. Et je fais beaucoup de photos dans les rues, dans les places de Grèce et en Chypre, en secret. Et après quelques mois, peut-être un visage devient le personnage, mais je ne sais pas le nom de la femme ou du genre. C'est le visage qui vous intéresse. Et de là, vous brodez une histoire sur ce visage. Oui, c'est fabuleux ça. Alors, on a parlé beaucoup de Chypre, de la Grèce. Je rappelle également qu'il y a un livre, La dernière danse, qui parle de l'Espagne et toute l'histoire de la guerre d'Espagne. Et ça, c'est assez fabuleux. Moi, ce que j'aime bien chez vous, c'est qu'on arrive à comprendre l'histoire très simplement, même s'il y a des personnages comme ça, avec qui on part comme ça... en lisant votre livre. En tout cas, tous ces romans, sauf le dernier, La ville orpheline, sont en livre de poche. Il paraît que vous êtes une des auteurs qui vend le plus de livres de poche en France. C'est vrai? Oui. J'entends. Écoutez, félicitations. Donc, ça veut dire que vous êtes une auteure chouchou des Français, en tout cas. Chouchou, bien aimée, en tout cas. Merci beaucoup, Victoria Hislop, d'avoir été notre invitée sur France Bleu Limousin. Je rappelle le titre de votre dernier album, dernier ouvrage, La ville orpheline, aux éditions Les Escales.